L'exclusion du président Laurent Gbagbo de la liste électorale provisoire suscite depuis sa parution de nombreuses réactions partout en Côte d'Ivoire. À Abidjan, dans la commune d'Adjamé, les populations jugent cette situation d'arbitraire et partagent leurs inquiétudes. Je n'aimerais pas qu'il y ait de conflits, parce que où on va là, à la lui là, il aurait un sérieux problème en Côte d'Ivoire encore. Que vraiment le gouvernement puisse le mettre sur la liste électorale. L'histoire est têtue. Depuis dans les années 2000 jusqu'à 2002, on a subi un traumatisme en Côte d'Ivoire où il y a eu la guerre des gens qui prétendent que parce que un monsieur a été empêché d'être candidat, donc pour lutter ses droits, ils ont pris les armes. Donc nous, en tant que citoyens ivoiriens, soucieux de la paix, de la stabilité de notre pays, vraiment c'est un acte qui nous inquiète. Je crois que exclure quelqu'un d'une compétition est déjà un faux pas politique. C'est un ancien président de la République et nous pensons qu'il doit participer en tant qu'électeur à ces élections. Aussi, ont-elles appelé le gouvernement à réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous demandons, nous suggérons au président Alassane Ouattara d'appeler à sa table le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié, afin qu'ensemble, ils essaient de voir dans quelle mesure l'on pourrait ramener le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Et donc si cela se fait, je crois que ça sera pour le bonheur des Ivoiriens et pour, on va saluer véritablement la sagesse des uns et des autres. Nous appelons les autorités politiques à revoir leur position et prendre des décisions politiques pour que tous ceux qui sont exclus soient réintégrés et qu'ils puissent participer librement. Quand le président Laurent Gbagbo a été acquitté, et qu'il est venu en Côte d'Ivoire, il a créé un parti politique. Donc pour quelqu'un qui a perdu, qui est déchu de tous ses droits civiques, ne peut pas être président d'un parti politique. Donc de ce fait, il pense qu'il doit être réintégré sur la liste. La radiation du président Gbagbo et de certaines personnes, des hommes politiques, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Nous ne faisons pas de la politique, mais puisque nous sommes quand même porteurs de messages et garants aussi de la paix. Pour nous, pour qu'il y ait la paix, la cohésion sociale, pour la paix en Côte d'Ivoire, nous pensons que vraiment il est important et il est bon de le réintégrer dans le processus électoral. Que le gouvernement nous donne la paix, parce que dans sa main se trouve la paix. Que le gouvernement nous donne la paix et la paix. Ailleurs dans le pays, précisément à Korogo, les populations crient leur indignation et mécontentement face à cette exclusion. Nous, les femmes de Korogo, nous ne sommes pas du tout contentes. On n'est pas contentes parce qu'ils ont enlevé le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est un ancien président qui a été élu démocratiquement. Et la CEI ne peut pas l'enlever comme ça de la liste électorale. Pourquoi ? C'est pas du tout normal, c'est pas normal. Il faut qu'ils puissent remédier à ça. Nous, les Congolais, nous ne sommes pas d'accord pour cette décision. On aimerait que vous, la CEI, vous regardez dans votre position et rétablir à nouveau le nom du président Laurent Gbagbo. Ils n'ont qu'à laisser tout le monde aller aux élections. Les candidatures de Gbagbo, c'est ce que j'ai dit. Si tu enlèves candidature de quelqu'un, tu ne veux pas la paix dans ce pays-là. Et s'il ne veut pas de réconciliation, nous, Congolais, on veut une réconciliation à Korogo ici. Vraiment, on est déçus. On est déçus du pouvoir. Je demande pardon au président Alassane de prendre un décret pour libérer tout le monde. Tous les habitants de Korogo ne sont pas contents. La CEI devait revoir sa copie. Parce que là vraiment, il doit même revoir forcément. Il faut qu'il revoie. La confiance commence à être vraiment pas bonne. Je voudrais exprimer le fait que je ne suis pas d'accord avec la décision de la CEI, car la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et si jamais notre ex-président, qui à son tour a permis au président actuel de postuler pour devenir président,
le président actuel devrait en faire de même pour éviter des tensions entre les deux parties. J'aimerais que la CEI essaie de revoir comme ça ce sujet. Parce que vraiment on est fatigué de la guerre, on ne veut plus qu'il y ait de la guerre encore. Donc la CEI n'a qu'à tout faire pour maintenir la candidature de M. Laurent Gbagbo. Quand on dit un pays démocratie, bon, toute personne qui doit venir poser sa candidature ne doit pas rejeter sa candidature. Donc la CEI n'a qu'à essayer de revoir la candidature de M. Laurent Gbagbo pour qu'il puisse aller aux élections. Laurent Gbagbo est un président, il a dirigé le pays. Nous avons été surpris d'entendre qu'un président n'a pas son nom sur la liste électorale. Vraiment, je demande pardon à la CEI. C'est eux qui vont décider et revoir. Je leur demande pardon. On va à une réconciliation, on va à une sortie de crise. On ne veut plus revenir à ce qui s'est passé. Mais ce qui est fait peut créer encore quelque chose. Mais on n'en veut pas. Là, on est ici, là. C'est la guerre qui a capé tout, là. Gbagbo a fait 10 ans, gouverné 10 ans, le pays. C'est le parlement qui a fait. Elle a parti, ce pays. Elle est retournée encore, dit qu'il n'a rien fait quelque chose. Mais qui va faire pour retirer le candidature encore pour Gbagbo? C'est sûr, le pays sera gâté encore. Il n'est qu'à des papiers pour laisser. Sinon, le pays là, il va gâter encore. Bon, il faut. C'est là, il n'est qu'à méfier pour garder. Tu laisses tous les Varniers, n'est qu'à mettre son candidature, tout. Le type qui a perdu, je l'ai perdu, je n'ai pas perdu. C'est ça. Ce qui a gagné, c'est lui qui a fait pour le pouvoir. Parce que nous, on est fatigués. Là, on est là. On est fatigués, on ne baille pas. On soupe partout. Ah, nous, on ne veut pas le deuxième fois encore. Si certains ont pris les armes pour, selon eux, une question d'exclusion, le PPACI, lui, utilisera tous les moyens juridiques et démocratiques pour protester contre cette injustice que subit son président, a indiqué le ministre Justin Katina Koné, porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire.